Bonjour à tous, une fois n'est pas coutume, je suis à Paris pour ce Hit Story qui sera consacré à La Bonne Nouvelle, le premier titre extrait du spectacle musical de Pascal Obispo, Jésus de Nazareth à Jérusalem. Et pour nous en parler, j'ai à mes côtés Clément Verzy, que vous avez sans doute découvert dans The Voice. Bonjour Clément. Bonjour Stéphane et bonjour à tous. Donc vous êtes l'un des trois interprètes de ce titre, La Bonne Nouvelle. Oui, en effet, on est trois. Il y a donc celui qui joue Pierre qui s'appelle Olivier Blackstone, celui qui joue Jean qui s'appelle Grégory Deck, et puis voilà, moi qui joue Judas. Et alors vous incarnez Judas, est-ce que c'est un personnage facile à incarner ? Je ne sais pas s'il y a des personnages faciles à incarner. Pour ce qui est de Judas en particulier, moi je l'ai choisi parce que je trouvais que c'était un personnage un peu ambigu avec beaucoup d'évolution au cours de la pièce, entre son état au début et la fin qu'on connaît. Et je voulais donner un petit peu d'humanité à ce personnage, dans le sens où on a tous des failles, des faiblesses, c'est parfois ce qui fait le sel de la terre. Alors comment Pascal Obispo vous a-t-il contacté pour faire partie de cette comédie musicale autour de la vie de Jésus ? C'est une histoire un peu marrante. Moi, il y a encore un an, j'avais non pas un smartphone, mais tu sais, les stupid phones, en fait, donc un téléphone à 15 balles. Et le problème, c'est quand on m'envoyait des textos, au bout de 5 lignes, ça buguait, quoi. Et j'ai reçu un texto qui me disait bonjour Clément, je t'ai vu dans The Voice et j'aimerais beaucoup, et 3 petits points. Donc j'ai tout de suite répondu, mais c'est qui ? Et là, immédiatement, j'ai reçu un message qui me dit c'est Pascal Obispo, je pensais avoir signé. Et je lui ai expliqué le petit détail par rapport à mon téléphone. Et voilà, j'étais dans un taxi à ce moment-là. Et c'est comme ça que la rencontre s'est faite. Et ensuite, on s'est parlé au téléphone et on s'est rencontrés. La Bonne Nouvelle, c'est un bon aperçu du spectacle Jésus ? C'est un très bon titre pour présenter. Parce que c'est vrai que c'est très généreux, ça va vraiment vers les gens et ça nous permet nous de donner un peu de lumière, parce que c'est vrai que c'est une histoire un peu sombre et en général quand on fait la chanson pendant le spectacle, les gens sont plutôt ravis. Donc il y a des sonorités pop et un refrain entêtant, ce qui fait que c'est un titre vraiment accrocheur, on doit vous le dire. Oui, les gens aiment bien ce titre parce que le refrain est joli, puis ça porte une note d'espoir. Et l'espoir, quand on le choisit, ça peut être plutôt un bon équipier. Des influences orientales aussi sur ce titre ? Mais oui, en fait, Pascal s'est vraiment intéressé aux sonorités du lieu, le Moyen-Orient, où se passe l'histoire. Donc on a des ouds, des darboukas, des cordes orientales. Et puis ça, c'est sur l'album, en particulier sur La Bonne Nouvelle. Et puis dans la troupe, on a la chance d'avoir 2 interprètes libanais, qui sont Mike Massy, qui joue Jésus, et Chris Namour, qui joue Marie-Madeleine, qui eux sont originaires du Liban et qui nous apportent beaucoup de soleil. Et alors que raconte précisément la chanson ? La Bonne Nouvelle, en fait, ça raconte que on a tous nos vies plus ou moins installées, et puis parfois il y a des déclics qui se passent, des rencontres, et puis là on a envie de tout changer pour suivre, on va appeler ça le hasard ou la providence. À qui doit-on le texte de la chanson ? Alors l'auteur de La Bonne Nouvelle s'appelle Pierre-Yves Lebert. C'est un mec incroyable, génial, avec lequel on travaille aussi pour mon prochain album. Et je vous invite à aller vraiment écouter et l'album de Jésus, et puis aussi le travail de Pierre-Yves, qui est vraiment un très très bon auteur. C'est Christophe Baratier, donc les choristes, qui a réalisé le clip de La Bonne Nouvelle ? C'est Christophe qui a réalisé les 3 clips, enfin le clip de La Bonne Nouvelle plus les 2 autres qui ont été extraits. Et en effet, il a réalisé les choristes, mais il a aussi réalisé Faubourg 36. Et surtout, il a écrit le livret de la pièce. Et puis c'est lui qui fait la mise en scène aussi. Donc c'est vraiment entre Pascal Obispo et Christophe Baratier, c'est vraiment nos deux références qui ont construit le spectacle avec nous jour après jour. Les 2 piliers donc. Vous jouez le spectacle depuis le 17 octobre au Palais des Sports de Paris. Alors quel accueil lui réserve le public ? Alors c'est très étonnant parce que c'est une forme alors c'est une fresque musicale, c'est-à-dire que c'est pas du tout Broadway, ça se rapproche plutôt de l'opéra ou du théâtre un petit peu classique.
Et c'est vrai que le public est très très attentif pendant tout le spectacle, et on a la chance qu'à la fin, jusqu'à présent en tout cas, les gens se lèvent, ils sont vraiment avec nous, il y a une vraie communion qui se passe entre la scène et le public, et je dois dire que ça nous porte vraiment beaucoup. Les gens sont souriants à la fin, ils sont heureux, ils nous le disent, parfois ils pleurent, donc il se passe vraiment quelque chose avec ce spectacle. Une grande tournée est prévue donc en 2018 dans le pays. Oui, on va tourner en 2018, alors je vous invite à aller voir les dates sur le site Jésus le spectacle, où toutes les dates sont annoncées. On va partir donc en tournée avec toute notre équipe, on est 70 dans l'équipe, on est 36 sur scène et puis presque autant en coulisses et puis devant pour tout ce qui est son, lumière, etc. Et on va parcourir la France, voilà, on va partir avec des smirmorques et on va venir vous voir. Hein. Vous devez beaucoup vous amuser avec ce spectacle. Ah bah oui, il y a une bonne ambiance. Moi, j'avais toujours travaillé plus ou moins seul la musique ou avec des amis très proches la musique. Et là, c'est vrai que on est une troupe de 70 personnes, donc il y a plein de choses qui se passent. On s'amuse beaucoup et puis on apprend à se connaître. Et puis c'est vrai que c'est un cadre particulier, il y a un contexte très fort et ça nous plaît bien. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on arrive à communiquer tout ça au public. On vous a connu dans The Voice, vous avez terminé en finale face à Slimane. Alors qu'est-ce que vous retenez à cette expérience positive, j'imagine ? The Voice, c'est vraiment une aventure incroyable. Moi, j'y suis arrivé totalement par hasard parce que c'est une de mes amies qui avait été castée mais qui voulait pas y aller et qui a donné mon numéro pour me proposer. Et puis moi, à ce moment-là, je jouais dans le métro, donc je me suis dit tiens, passer du métro sur la ligne 1 au plateau de TF1, ça pourrait être une expérience incongrue et ça a été le cas. Alors je pensais pas du tout aller jusqu'en finale, mais ça c'est la petite cerise sur le gâteau, on va dire. Et justement, le métro, ça a été une bonne école pour vous ? Le métro c'est génial parce qu'on peut tester nos compositions, l'acoustique est vraiment intéressante parce qu'il y a une vraie belle résonance et puis on croise beaucoup de personnes aussi. Moi j'avais l'habitude de jouer à Pigalle et c'est vrai que Pigalle après 22h, il y a des vraies personnes, des vrais caractères qui sont là et je me suis beaucoup amusé là aussi. Ouais. Est-ce que votre coach Zazie s'intéresse à la suite de votre parcours ? Oui, on s'échange quelques mails de temps en temps. Elle est bien occupée avec toutes ses activités. Mais c'est vrai que pour moi, c'était une belle rencontre parce que c'est une grande dame de la chanson. Moi, je la compare un peu à Barbara en son temps. C'est-à-dire qu'elle a fait aussi un travail de passeuse. C'est une passeuse de génération. Et ce qui est drôle, c'est d'avoir commencé avec Zazie dans The Voice et puis là, de me retrouver avec Obispo dans Jésus. C'est une belle histoire. Un beau clin d'œil. Et on retrouve au casting de Jésus une autre finaliste de The Voice, saison 4, Anne Silla. Je crois que vous la connaissiez un petit peu avant. Ah non, pas du tout. Non, on s'est rencontrés avec Anne grâce à Jésus, quoi. Ah d'accord. Et c'est une chanteuse incroyable et moi j'apprends beaucoup à ses côtés parce qu'elle est on a une petite différence d'âge, mais c'est une vraie musicienne, c'est quelqu'un avec beaucoup de talent et c'est vrai qu'elle est assez intéressante. Ouais. Après The Voice, Clément, vous aviez sorti donc un premier album de reprise de titres qui avaient été chantés pendant l'émission, donc en leur insufflant une émotion, une vraie émotion. Eh bien oui, en fait, parce que le soir de la finale, on a passé 1 an à travailler sur The Voice et en fait quand on va jusqu'en finale, on chante 11 chansons. Et puis j'ai compté les chansons, je me suis dit 11 chansons ça fait un album. Du coup j'ai appelé la maison de disques et je leur ai dit je veux faire l'album de The Voice. Donc j'ai repris toutes les chansons que j'avais chantées pendant l'émission. J'ai repris les mêmes musiciens que pendant l'émission. Puis on a fait ça en 1 semaine dans un très beau studio et voilà, c'était un peu un rêve quoi, parce que moi j'y allais un peu au culot en leur disant c'est ça que je veux faire, en me disant jamais ils accepteront et puis comme quoi parfois avoir un peu de culot ça peut servir. Ouais. Sur Logos FM, on a beaucoup diffusé Elle est d'ailleurs, donc la reprise de Pierre Bachelet. C'était un choix évident pour porter ce disque. Elle est d'ailleurs, c'est dans le cadre de l'émission d'abord, c'est la première chanson que j'ai interprétée lors des directs. Et puis c'était une vraie rencontre avec le public. Pour moi, Elle est d'ailleurs, c'est une chanson qui a bercé mon enfance. C'est un peu comme une Madeleine de Proust. Mon père écoutait beaucoup cette chanson. Et de pouvoir, 30 ans après, la rejouer et lui donner un nouveau souffle et la faire redécouvrir aux gens, c'était vraiment ça mon envie. Vu ta riche actualité du moment, j'imagine que le 2e album, pour l'instant, est mis de côté. Pas du tout, au contraire, non. Je commence le travail demain avec un monsieur qui s'appelle Pierre Giaconelli.
et on ne sait pas du tout ce qu'on va faire encore, mais c'est ça qui est marrant, c'est qu'on va faire de la musique quoi, simplement, et puis on verra ce qui en sort, mais j'ai très hâte de pouvoir commencer à travailler sur ces nouvelles chansons. Eh bien, un grand merci Clément Verzy donc, pour cet entretien. On te souhaite plein de bonnes choses avec Jésus et tous tes projets. Et puis, j'espère à bientôt sur le Gosse FM. Avec plaisir, Stéphane, merci beaucoup. Moi, j'invite les gens à suivre ma page Facebook, Clément Verzy. Vous avez toutes les nouveautés. Et puis, j'espère qu'on se refera soit une petite interview, que je puisse venir jouer pour toi. Et puis, peut-être avoir un petit peu plus de temps, parce que là, j'ai parlé très, 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 très vite. Mais j'espère pas trop vite. Et je vous remercie à tous et je vous souhaite un très bon moment. C'était parfait. Merci, à bientôt.